Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. À l'invitation de la présidente de la République du Libéria, Hélène Johnson Sirleaf, le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce samedi 15 juillet pour Monrovia au Libéria en vue de prendre part à la cérémonie solennelle d'hommage organisée en son honneur et au cours de laquelle il sera élevé au grade de chevalier grand cordon dans l'ordre très vénérable de la chevalerie des pionniers de la République du Libéria, la plus haute distinction du pays. À travers cette distinction décernée aux personnalités ayant rendu des services exceptionnels au Libéria dans les domaines des relations internationales, des arts et des sciences, la République sœur du Libéria et le peuple libérien entendent saluer le leadership du président de la République Alassane Ouattara, sa gouvernance à la tête de la Côte d'Ivoire, mais également sa contribution au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, regagnera à Abidjan en fin de journée. Face justement aux actions du président de la République, Alassane Ouattara, les populations de Grand Bassam sont reconnaissantes. Elles ont décidé de lui rendre hommage ce samedi. La cérémonie a lieu bien sûr à Grand Bassam. Autre information, le ministre des Eaux et Forêts, Issa Coulibaly, a effectué jeudi des visites guidées dans les usines de transformation de bois d'Adzopé. Il s'agit pour le ministre de s'imprégner des difficultés de ces opérateurs du bois. Le vendredi 21 juillet prochain, Abidjan abritera les 8e Jeux de la francophonie à quelques jours de ce grand rassemblement culturel et sportif du monde francophone. La ville d'Abidjan fait sa grande toilette pour offrir un cadre agréable à tous les participants. Isaïe Ochonan. À moins de 10 jours de l'ouverture officielle des 8e Jeux de la francophonie sur le bord de la lagune Ébrié, la ville d'Abidjan se part de ses plus beaux atours pour accueillir les personnalités, dirigeants, athlètes et hommes de culture. De grands travaux d'assainissement et d'embellissement des principales artères de la ville sont actuellement entrepris. Des travaux qui donnent fière allure à la capitale économique. Des drapeaux flottants, des panneaux intelligents en passant par l'illumination de la voie de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et de l'hôtel du district au plateau. Tout y est pour rendre la perle des lagunes attrayante. Autres travaux également en cours concernent l'enlèvement des dépôts sauvages d'ordures, le curage des caniveaux, l'éclairage public et l'installation des panneaux solaires de signalisation, de pavoisement et de tracés de bandes blanches sur les chaussées. Concernant le volet sécuritaire, des caméras de surveillance sont installées aux environs des différents sites de compétition et d'accueil. Nous avons plusieurs camions qui sont lancés sur le terrain depuis un certain moment, sur le VGE, qui font du balayage mécanique. Nos camions travaillent avec acharnement matin et soir dans toute la ville d'Abidjan afin de rendre la ville propre et accueillante pour les Jeux de la francophonie. On le voit, les autorités ivoiriennes veulent faire des Jeux d'Abidjan une référence, un grand ménage pour assurer un séjour agréable aux autres. Isaïe Ochonan. Tout autre chose à présent, l'armée malienne a abattu dans le centre du pays Bekay Sangaré, l'un des chefs du Front de libération du Massina FLM, groupe djihadiste actif dans cette région, auteur de plusieurs attaques contre les forces de sécurité maliennes.
Et nous allons terminer avec cette information décédée jeudi. Le corps du dissident chinois et prix Nobel de la paix 2010, Liu Xiaobo, a été incinéré ce samedi matin après une cérémonie simple en présence de sa femme et de ses proches. C'était la volonté des membres de sa famille. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.